Le décrochage, il faut savoir que c'est multifactoriel. Donc il y a beaucoup de causes et beaucoup de prédicteurs. Tu vas avoir du décrochage pédagogique, puis tu vas avoir du décrochage qui est plus lié à la famille, à ce qui se passe au sein de la famille. Donc une famille qui est en grande précarité, des parents qui n'ont jamais fait d'études, qui ne mettent donc pas les mêmes valeurs sur la notion de l'apprentissage, des familles qui sont arrivées de différents pays, qui se disent pas, qui essayent de s'en sortir et qui du coup ne peuvent pas non plus accorder autant d'importance aux études de leurs enfants. Ça c'est déjà des jeunes qui vont avoir une probabilité de décrocher beaucoup plus grande. On sait aussi que les jeunes qui par exemple viennent de ce type de famille, ils vont décrocher beaucoup plus rapidement, mais on le sait depuis leur naissance à peu près. Le décrochage peut commencer extrêmement jeune. Mais ça malheureusement, c'est extrêmement compliqué d'y remédier si on ne remédie pas à la question de la précarité. Alors des jeunes qui s'ennuient à l'école, alors ça c'est parce que c'est des jeunes qui s'ennuient parce que soit les matières ne les intéressent pas, parce qu'ils rêvent peut-être de faire tout à fait autre chose et ils se retrouvent coincés dans une classe, mais aussi tous les jeunes qui ont des problèmes de comportement, mais les problèmes de comportement c'est quelque chose qui va les empêcher en fait de continuer correctement des études. Les jeunes TDAH qui sont pas adapté, et l'école va devoir se résigner en fait à travailler avec les jeunes qui le veulent bien, qui sont donc dans les rails. Il y a encore plein de raisons, comme le sentiment d'appartenance. Un jeune qui a des copains, il viendra à l'école beaucoup plus facilement qu'un autre. Il faut retenir vraiment la question de ces multifactoriels et que il faut vraiment étudier cas par cas. Chaque jeune, il faut les écouter pour comprendre